Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting. Alors aujourd'hui, je suis avec Maxence Zachary, responsable marketing communication de Honda Marine France. Maxence, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Maxence, dimanche sera un grand jour chez Honda Marine, puisque vous allez vous aligner au départ du Vendée Globe 2020. La voile, c'est quelque chose qui... Peut-on dire que ça fait partie de l'ADN de votre marque ? Oui, ça fait partie intégrante, j'ai envie de dire, de la marque Honda et de notre ADN, puisque, comme vous le savez, depuis quasiment la création de l'entreprise, en 1948, quelques années plus tard, Honda s'est investi dans les courses moto, les courses auto, et pour la marine, en fait, à défaut d'avoir des compétitions d'engins motorisés, c'est extrêmement rare. On a décidé de s'implanter durablement dans la course au large et plus généralement dans la course à la voile, dans l'assistance des teams ou alors justement la sécurisation des événements particuliers comme les Vendée Globe. C'est une double démarche en fait, performance et environnement ? Oui, performance et environnement, les deux ne sont pas du tout incompatibles. On a créé l'événement en 1964 en arrivant sur le marché des motorisations marines en lançant le premier moteur hors-bord 4 temps. On a développé ensuite des technologies qui nous ont permis de réduire les émissions, de réduire également la consommation d'un moteur. Et c'est tout à fait compatible avec la performance, puisque aujourd'hui on a des moteurs qui sont extrêmement performants sans être trop gourmands, et ce qui est très sécurisant. Alors, combien de moteurs Honda vont-ils s'aligner sur le départ du Vendée Globe ? Aujourd'hui, c'est assez simple. Il y a 46 bateaux de sécurisation et donc 46 moteurs avec deux types de packages différents, puisque vous avez deux tailles de bateaux. Il y a des 660 qui sont équipés du moteur 150 chevaux Honda, le BF 150, qui est connu et archi reconnu, j'ai envie de dire, dans le monde du motonautisme. Et puis des 7m60 qui sont équipés, notre fameux V6, de 250 chevaux, qui est également un moteur que l'on retrouve sur des voitures comme la Honda Legend ou le Ridgeline, qui est un pick-up aux États-Unis. Alors, ce Vendée Globe, il est bien sûr en partenariat avec votre partenaire bateau semi-rigide, c'est Highfield. Oui, tout à fait. Pour revenir un peu à la genèse de ce projet, on a participé avec Highfield en 2016 au dernier Vendée Globe sans être fournisseur technique. Et en fait, c'est une expérience qui a été extrêmement bénéfique, tant pour l'image de la société que par rapport aux valeurs que cet événement véhicule, c'est-à-dire le dépassement de soi, un événement extraordinaire, une course tendue jusqu'au dernier jour. On l'a vu lors de la dernière édition. Donc on a décidé d'aller plus loin cette fois en proposant notre candidature pour être fournisseur technique, et on est ravis que ça ait pu fonctionner et que ça fonctionne justement ce dimanche avec une superbe visibilité pour nos 46 moteurs. Alors 46 moteurs, 46 bateaux semi-rigides, à quoi ils vont servir concrètement ces semi-rigides du Vendée Globe ? Alors déjà, ils servent lors de la préparation du Vendée Globe pour toute la tenue du village, et j'ai envie de dire pour aider les teams. Puisque ils accompagnent en fait certains IMOCA pour des sorties en mer. Ils sont utilisés par des teams pour du transfert de matériel sur les bateaux. Ils sont utilisés pour beaucoup de choses en amont véritablement de la course, donc un mois environ avant le début de la course. Ils sont utilisés après en sécurisation de la course pour protéger les IMOCA, puisqu'on sait que c'est une course qui est tellement particulière que ça attire énormément de monde et énormément de plaisanciers sur l'eau. Donc il faut sécuriser tout ça, et les semi-rigides sont l'arme idéale, j'ai envie de dire, pour réaliser cette tâche. Et puis naturellement, ils seront utilisés pour chaque arrivée des participants du Vendée Globe, donc du premier jusqu'au dernier. Donc naturellement, la flotte ne sera pas au complète du premier jusqu'au dernier, et d'ailleurs une partie de la flotte sera mise en entretien, j'ai envie de dire, juste après le départ. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait des bateaux après la course ? Des bateaux et des moteurs ? C'est simple, Nicolas, si vous en voulez un, vous pouvez en avoir un, puisque tous ces bateaux sont numérotés.
Ils sont logotés et estampillés Vendée Globe, donc édition 2020. Et après, ils sont mis en vente dans le réseau Highfield et Honda Marine, et puis vendus aux particuliers, tout simplement. En conclusion, Maxence, Zachary, avez-vous un pronostic pour la course? Ça restera entre nous. Je me garderai bien de faire quelques pronostics que ce soit, mais on voit qu'il y a quand même aujourd'hui quelques bateaux qui semblent être un peu plus performants que d'autres. Je pense à Alex Thompson, je pense également à Jérémy Bayou, voilà, qui sont pour moi deux favoris. Mais attention aux challengers, on sait très bien que dans ce genre de course, peut arriver. On l'a vu sur la dernière Route du Rhum, on l'a vu sur le dernier Vendée Globe jusqu'au dernier jour. Donc attention à ça. Merci beaucoup Maxence. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.